Bonjour, je m'appelle Suzy Loubert, je suis ingénieure et je suis venue vous parler des programmes de génie à l'UQAR et du métier d'ingénieur. Qu'est-ce qu'un ingénieur? Un ingénieur, on pourrait résumer ça en quelques mots-clés qui sont, par exemple, un scientifique qui maîtrise les lois de la nature, un inventeur qui cherche à améliorer ce qui existe déjà ou à innover, ou encore un créateur qui trouve des solutions. Qu'est-ce que fait l'ingénieur? Donc, on retrouve ici des mots-clés qui résument un peu le métier d'ingénieur, mais ce qui m'intéresse de vous parler, c'est la personnalité type de l'ingénieur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, qui se passionne pour des moyens techniques pour améliorer la vie en société, qui aime étudier ou analyser des cas techniques, ou encore qui est polyvalent, minutieux ou qui aime travailler en équipe, c'est un métier pour vous. Le métier d'ingénieur, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est un métier très diversifié. On peut travailler autant en recherche et développement, conception, représentation technique, consultation, gestion, enseignement. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut combiner une passion dans notre vie personnelle avec le métier d'ingénieur en fonction de nos intérêts. Parce que le métier d'ingénieur, ça touche un peu tous les produits qui nous entourent. On peut également travailler dans divers secteurs d'activité. Donc, on peut se retrouver dans des grandes entreprises manufacturières, des entreprises de services, des organismes publics ou encore des centres de recherche. On peut même poursuivre nos études à la maîtrise ou au doctorat. Les perspectives d'emploi du métier d'ingénieur sont excellentes. Le revenu est au-dessus de la moyenne des autres professions. Un ingénieur gagne en moyenne 104 000 $ au Québec, tandis qu'un jeune diplômé peut avoir environ 61 000 $. À l'UQAR, nous avons 4 programmes de génie d'une durée de 4 ans à temps complet pour 120 crédits. Allons voir plus en détail chacun d'eux. L'ingénieur civil, cette spécialisation est l'une des plus populaires au Québec. Un ingénieur sur 5 travaille en génie civil. L'ingénieur civil peut travailler au niveau de l'entretien des routes, des structures, des ponts, des voies de circulation ou encore des édifices. Il peut travailler également au niveau des nouveaux matériaux. Il peut s'intéresser à l'hydrologie ou encore se préoccuper des problématiques environnementales. Ce qui nous distingue à l'UQAR, nous avons 2 concentrations. La première, la concentration en génie côtier, qui est la seule concentration offerte dans une université au Canada. Cette concentration permet de travailler sur les problématiques principalement d'érosion des berges. La deuxième concentration en éco-construction permet de travailler sur l'optimisation de l'efficacité énergétique ou encore l'optimisation du cycle de vie des matériaux. L'ingénieur électrique. L'ingénieur électrique peut travailler plus en électronique, c'est-à-dire qu'il conçoit, fabrique des circuits ou des appareils électroniques ou qui s'intéresse à l'automatisation ou aux télécommunications. Il peut aussi travailler en électrotechnique où il va s'occuper davantage de la production d'électricité, du transport et de la distribution. Ce qui nous distingue à l'UQAR en génie électrique, nous sommes partenaires de l'IGEE, qui est l'Institut en génie de l'énergie électrique. Nos étudiants peuvent poursuivre leurs études, faire leur dernière session d'études à l'IGEE. Nous avons aussi l'accréditation CSA qui consiste à accréditer des panneaux de commande dans le milieu industriel, ce qui fait que nos finissants sont déjà formés avec les normes des panneaux de commande. Nous travaillons aussi beaucoup avec des équipes multidisciplinaires. Il n'est pas rare de voir un étudiant de génie électrique travailler sur le même projet avec un étudiant, par exemple, de génie mécanique. Et nous avons aussi des professeurs spécialisés en énergie renouvelable ou éolien. L'ingénieur mécanique. En mécanique, c'est la spécialisation la plus populaire. 28 % des ingénieurs au Québec sont en génie mécanique. En fait, l'ingénieur mécanique, c'est un peu un touche-à-tout. Puisque la majorité des produits qui nous entourent tiennent compte de la mécanique, l'ingénieur mécanique peut avoir la chance de travailler dans plusieurs disciplines ou domaines différents. Il peut s'occuper de la transformation de l'énergie, il peut concevoir, installer des machines ou des équipements, il peut travailler dans différents domaines, le transport, la santé, l'énergie, l'environnement, la robotique, pour ne nommer que ceux-là. Ce qui nous distingue à l'UQAR en génie mécanique, c'est la réalisation de projets en collaboration avec des entreprises de la région. En effet, nos étudiants, à travers le parcours universitaire, ont à concevoir et fabriquer un équipement pour une vraie entreprise qui a un vrai problème, ce qui permet une formation beaucoup plus pratique. Et je termine avec l'ingénieur des systèmes électromécaniques qui se distingue par sa grande polyvalence. En fait, c'est un peu un mélange de génie mécanique et de génie électrique. Et souvent, nos finissants en électromécanique vont travailler soit dans une grande entreprise dans laquelle il y a un département de mécanique et d'électrique et ça va être la personne qui va faire le pont entre les deux, ou encore, ça va être quelqu'un qui va travailler dans une très petite PME dans laquelle l'employeur n'a pas nécessairement les moyens de se payer 2 ingénieurs et il va toucher autant à la mécanique qu'à l'électrique. Je laisse maintenant la parole à mon collègue.
Bonjour, mon nom est Vianney Lorway et je travaille au module de génie à l'UQAR. Ce qui caractérise l'UQAR, c'est ses petits groupes. C'est une première année quasi commune avec les autres programmes de génie, ce qui permet un transfert facile d'un étudiant vers un autre programme s'il le désire. C'est la possibilité de faire entre 1 et 3 stages rémunérés et c'est aussi des programmes axés sur la conception avec la chaire en génie de la conception qui vous encadrent dans vos projets réels avec des vraies entreprises. Dès la première année, tous les étudiants sont confrontés à la conception. Par exemple, il y a quelques années, ils devaient par équipe réaliser une machine à trier des Skittles pour une entreprise qui vend les friandises. Ils devaient faire les plans, l'impression 3D, la programmation du contrôleur, le choix des capteurs, etc. Les autres cours de projet sont en troisième et en quatrième année. La problématique du projet proposé par Aluminerie Alouette était qu'ils avaient un système de dosage qui permettait le transfert du fluorure d'aluminium dans les cuves. Ce système n'était pas étanche et une quantité d'alumine tombait à côté, ce qui augmentait la corrosion du système électrique et pneumatique nécessaire au fonctionnement d'ouverture du doseur, en plus de nuire à la santé des travailleurs. Le système conçu par nos étudiants consistait d'un bouchon retenu par un ressort et qui s'ouvrait lorsque le doseur venait s'accoter hermétiquement sur la cuve. On venait donc de régler les 3 problèmes en simplifiant le système. Comme vous le savez certainement, un des coûts majeurs d'un centre de serveur, c'est l'énergie pour climatiser les ordinateurs. TELUS avait donc besoin d'une optimisation de la disposition de leurs serveurs. Le projet a été divisé en 2 parties. La première était de simuler un centre de serveur déjà existant et de confirmer les résultats avec des capteurs de température disposés un peu partout dans la pièce. Une fois le modèle validé, il ne restait qu'à configurer la nouvelle pièce avec les ordinateurs, les murs et les prises d'air. Cette étude permettait d'économiser un bon pourcentage de la consommation électrique. Les plongeurs professionnels ont souvent besoin d'électricité pour alimenter leurs outils, comme l'éclairage. De plus, ils doivent transmettre des informations avec la surface, comme leur position ou des images. La problématique, c'est qu'ils avaient besoin d'un fil électrique pour chacune des utilités. Ils devaient donc enrouler et dérouler plusieurs fils de bonne longueur à chaque mission. Le projet soumis par la compagnie Axob était donc d'essayer de passer l'électricité de puissance ainsi que toutes les informations sur un seul fil avec un système de filtres et de multiplexeurs. Ce projet a permis d'améliorer grandement la maniabilité des équipements. La Sopfeu est une compagnie d'assurance qui s'occupe de la gestion des feux de forêt. Ces feux sont souvent dans des lieux reculés où les communications sont difficiles dues au manque d'infrastructures. Il y avait donc besoin d'une station de télécommunication héliportable et autonome en électricité permettant les communications entre le centre de contrôle, les pompiers au sol et les avions citernes. Le projet final est une boîte qui se monte rapidement et qui non seulement résiste aux intempéries, mais aussi aux petits rongeurs. Plusieurs de ces boîtes ont été commandées et ont eu leur baptême du feu. Premier Tech est reconnu à travers le monde pour sa tourbe, mais aussi pour ses appareils d'empaquetage. Ils avaient donc besoin d'un système permettant de rejeter les produits qui auraient été identifiés préalablement comme défectueux. Le système conçu par nos étudiants est fait d'un convoyeur à courroies multiples permettant à chacune d'elles d'être rétractée par un système de vérins pneumatiques. Ce principe permet non seulement le rejet sans l'arrêt de la chaîne de production, mais aussi de passer plusieurs items en parallèle. Nos étudiants, via leur association étudiante, le RGEGR, peuvent s'impliquer dans différents projets tels que le véhicule tout-terrain Baja, le véhicule électrique Volfast et les différentes compétitions nationales et internationales. Pour chacun des programmes, nous avons 2 plans de formation. Le premier est le cheminement base DEC préuniversitaire ou équivalent, qui s'adresse aux candidats qui ont un DEC préuniversitaire, aux candidats étrangers et les candidats admis sous une base de leur expérience. Le second est le cheminement base DEC ou équivalent, et qui s'adresse aux candidats détenteurs d'un DEC technique. Si vous êtes détenteur d'un DEC et qu'il vous manque des cours préalables en sciences ou en mathématiques, sachez que nous offrons des cours d'appoint ici à l'UQAR. Pour les candidats provenant de l'extérieur du Québec, une année préparatoire peut être exigée. Je vous invite à consulter le site web de l'UQAR pour plus de détails.
Pour ce qui est des bourses d'accueil, si vous avez une cote R de plus de 27, vous recevrez automatiquement une bourse d'accueil de 1 000 propre au génie. Si votre cote est supérieure à 31, vous recevrez en plus une bourse d'accueil qui sera majorée selon votre cote. Il y a aussi d'autres bourses d'accueil disponibles pour lesquelles vous pouvez en faire la demande. Nous avons en plus des 4 programmes de baccalauréat en génie, des programmes courts de premier et de deuxième cycle, des diplômes d'études supérieures spécialisés en ingénierie et finalement des programmes de maîtrise et de doctorat. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions concernant les programmes de génie, n'hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes.